Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez très bien que cette émission existe pour notre maturité, notre croissance en tant que véritables disciples de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de remplir nos têtes, il s'agit de toucher nos cœurs et nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et à partir de nos cœurs, nous avons commencé depuis le début de cette semaine à apprendre c'est quoi le cœur d'après la Bible et comment justement protéger, veiller, garder son cœur contre tout. On a appris déjà comment garder son cœur contre le monde, comment garder son cœur contre le diable, comment garder son cœur. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment il faut le faire contre les hommes qui sont autour de nous. Les êtres humains, vous le savez, nous tous, on est humains. Mais il y a une vérité, c'est que des fois, c'est l'homme qui est beaucoup plus dangereux des fois que le diable. Mais comment un chrétien peut-il vivre en veillant et en mettant son cœur à l'abri des autres êtres humains, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent? Comment garder nos cœurs face à nos semblables, face à ce que nos semblables peuvent nous faire? Alors, je vais avec vous, en puisant dans la parole de Dieu, donner quelques éléments importants qui peuvent permettre à celui qui veut grandir dans sa foi et à vivre selon la manière de Dieu, comment protéger son cœur contre les attaques des autres êtres humains. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous le savez, les autres êtres humains sur la Terre ont tendance à vouloir, quelquefois même, à tout prix, prendre possession et contrôle du cœur des autres. Prendre possession des pensées, des sentiments, ainsi que des croyances des autres. Le monde n'est fait que de ça. On est tout le temps en train soit d'essayer de convaincre, de persuader. Les pubs à la télé, on veut te pousser à une certaine décision. L'argument du politicien, la conversation avec un ami, il veut te montrer comment il voit la chose est intéressante, il veut communiquer. Au fond, la communication, c'est vraiment une tentative de vouloir partager, prendre ce que l'on a et le mettre dans l'autre. Et pas le laisser libre de décider de ce qu'il fera, de ce que je lui donne. On lui donne ce qu'on a dans notre tête avec une connotation. Si on le considère comme bien, on ne s'attend pas à ce qu'en lui disant, lui, il considère ça comme mal. Alors, puisque les êtres humains sont en interaction permanente, tout le monde n'est pas bien intentionné sur ce qu'il veut communiquer dans les pensées, dans les sentiments, dans les croyances des autres. Certains promènent, gardent avec eux des croyances, des pensées et des sentiments qui ne sont pas de Dieu, qui sont soit du monde, soit de l'ennemi, soit juste de la chair. Et un chrétien est exposé à converser tout le jour. Quand je parle de converser, c'est pas seulement parce qu'on doit parler avec quelqu'un, mais il est tout le temps en contact avec quelque chose qui tente de communiquer. Même quand on n'essaie pas de communiquer nous-mêmes, certaines choses tentent de communiquer avec nous. Même quand nous, on se tairait et on vivrait dans un monde où on n'ose pas sortir un mot, ça ne nous empêche pas d'entendre les autres nous parler ou de les voir tenter de communiquer avec nous. Alors, lorsque les autres, ces autres peuvent-ils être frères et sœurs à l'église, peuvent être membres de la famille, collègues au travail. Lorsque cette fois-ci, ce n'est pas un système, ce n'est pas le diable, ce n'est pas une sorte d'attaque spirituelle, c'est juste une conversation normale, c'est juste des amis avec qui on parle, mais que ça peut aller jusque dans notre cœur. Comment protéger son cœur à ce moment-là? On a baissé les gardes parce qu'on est dans une fête de famille. On a baissé les gardes parce qu'on est en train de parler à une personne, parce qu'on a des sentiments déjà, on est préparé à bien faire une belle conversation avec une personne qu'on pense peut-être demain lui demander la main et puis vivre ensemble. Il y a beaucoup des moments dans notre vie où on communique avec nos semblables, où nous baissons les gardes. Et nos cœurs deviennent à découvert. Et à ce moment-là, nous subissons des fois les moments les plus difficiles de toute notre existence. Mais comment un chrétien qui veut garder son cœur pour Dieu, pour l'éternité, pour toujours se présenter de tout son cœur devant le Seigneur, comment peut-il donc se protéger contre tout ça? Alors, commençons par le commencement. Les hommes, ils ont quoi? On sait que le diable est bon, il y a des attaques, il y a des oppressions, on sait que le monde est un système insufflé par les ténèbres. Mais les hommes, quand ils nous attaquent, quand ils veulent atteindre notre cœur, qu'est-ce qu'ils ont entre leurs mains comme arme? Avec quelle arme les gens te font mal? Quand tu dis « ça m'a fait mal », avec quoi? Quelles sont les armes que les hommes ont pour attaquer notre cœur? Je fais une liste non exhaustive. Juste, je voulais qu'on rafraîchisse notre mémoire sur ce sujet-là. Les hommes peuvent nous attaquer, premièrement, par les paroles. Deuxièmement,
les attitudes. Troisièmement, les relations. Quatrièmement, les biens. Cinquièmement, les réputations. Et la liste, comme je dis, n'est pas exhaustive. J'ai voulu attirer notre attention sur ces 5 choses. Les paroles. Ce que les autres disent, qu'ils le disent directement ou indirectement, qu'ils le disent avec nous-mêmes au premier niveau, ou bien au travers de quelqu'un d'autre qui vient rapporter les faits, ça peut avoir beaucoup d'impact sur notre cœur. Quand quelqu'un va influencer ton cœur, ta pensée, tes sentiments, il va te parler. Avez-vous jamais vu quelqu'un d'énervé qui vient quand il vous parle, au bout d'un moment, vous n'allez pas rester serein. Ça va perturber aussi vos sentiments. Soit vous serez aussi énervé, soit vous serez indigné, soit vous serez humilié. Vous allez ressentir quelque chose après que quelqu'un ait parlé. Parce que les gens ne parlent pas seulement, ils communiquent leurs sensations. Un auteur, John Maxwell, a dit ceci, les gens ne retiendront pas toujours tout ce que tu as dit, mais ils retiendront toujours ce que tu leur as fait ressentir. Dans les communications, dans les échanges avec les êtres humains, leurs paroles ne sont pas des vains mots. Ce sont des sentiments. Les paroles sont des porteurs des sentiments. Ce sont des porteurs des croyances. Ce sont des porteurs des pensées. Et n'oubliez pas, sentiments, croyances, pensées, ces 3 choses, je ne cesse pas de répéter, parce que ça fait partie de ce que la Bible appelle notre cœur. Alors, les hommes peuvent donc armer leurs paroles de sorte à atteindre notre cœur. Il y a des gens qui vous appellent au téléphone. Avant de vous appeler, ils se disaient déjà, je vais l'appeler, il va sentir. Aujourd'hui, il va en avoir pour son compte. Il sait ce qu'il... Il ne va même pas te toucher. C'est au téléphone. Mais il sait qu'il va choisir un vocabulaire qui va perturber ton état d'âme, qui va perturber ta quiétude. Les paroles. Vous voulez savoir comment l'ennemi attaque? Comment l'autre être humain attaque? Les paroles. Deuxièmement, les attitudes. Quelqu'un peut n'avoir rien dit, mais la façon dont il se présente devant toi, les attitudes, les humeurs, les reflets, le non-verbal, le gestuel et le corporel, les signaux du visage et des attitudes peuvent parler plus que des mots. Parce que quelqu'un peut dire « merci, merci ». Tu sais que c'est un sourire jaune. Il a dit merci. Mais l'attitude avec laquelle il a dit ces merci a parlé plus. Tu te dis, il m'a dit un remerciement très ingrat. Il a dit merci, mais comment on peut mélanger merci et ingratitude? Est-ce que merci n'est pas le mot par lequel on exprime la gratitude? Ben ouais, on peut dire merci avec un visage ingrat. Et l'attitude, quelqu'un peut se préparer à une attitude vis-à-vis de toi, et cette attitude, il sait que cette attitude-là va finir par influencer ton cœur. Si quand il va venir ici, je ne vais même pas m'occuper de ce qu'il va faire. Je ne vais même pas regarder ce qu'il fait. Et depuis que tu es là, il communique. Il communique par son attitude, par sa façon de bouder. Il est en train de parler. Il est en train de communiquer à ton homme intérieur. Il communique à ton cœur. Tu rentres à la maison, tu te dis, ah, aujourd'hui, il n'a même pas fait cas de tout ce que je regardais. Tout ce que j'ai fait, il n'a même pas daigné me regarder. Il avait des attitudes. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose de mal? Non, mais je pouvais sentir. Quelquefois, on reçoit plus de messages de l'attitude de quelqu'un que de ce qu'il va dire. Quelqu'un qui veut te faire mal, il dit, bon, je vais le snober, comme on dit aujourd'hui. Allez, je ne vais pas m'occuper de lui, je vais le mettre en quarantaine. L'attitude d'une personne. Troisièmement, les êtres humains ont aussi dans leur judiciaire les relations. Pour pouvoir toucher notre cœur, les êtres humains utilisent les relations. Il sait que celui-ci parle avec l'autre, qui parle avec l'autre. Qui parle avec l'autre. À travers les relations et les interactions humaines, les êtres humains peuvent toucher notre cœur. Il peut aller le dire à l'autre en sachant que ça finira par arriver chez toi. Il peut se mettre à traiter quelqu'un d'une manière qu'il sait que ce traitement suscitera une relation chez toi, une réaction chez toi. Il sait qu'il devient ami à celui dont tu sais bien qu'au départ, celui-là, c'est un ennemi. Le but, c'est quoi? Cette relation qu'il a bâtie a pour but de te faire mal dans le cœur, de te rendre jaloux. Quelqu'un peut bâtir une relation, mais pour détruire un autre cœur. Les biens matériels sont des instruments que les êtres humains utilisent beaucoup pour pouvoir faire du mal au cœur des autres. Soit pour acheter ton cœur, te donne plein de cadeaux. J'en connais comme ça, des gens, pour se faire une place soi-disant dans ton cœur d'amitié, ils te donnent plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Les hommes utilisent les moyens matériels qu'ils ont en vue de tenter de prendre, d'acheter le cœur des autres. Et enfin, je proposais aussi la réputation.
quand on va atteindre le cœur de quelqu'un, on peut toucher à sa réputation. On sait que si ce qui se raconte de lui est mauvais, ça l'affectera lui-même aussi. Et donc, cette personne parle à tout le monde sauf à toi. Et il parle à tout le monde de toi, mais sauf à toi. Il dit, ah, lui, je sais pas, je sais pas pour qui il se prend. Tout le monde se demande, tout le monde s'est dit que tu es un orgueilleux. Tu as une réputation d'orgueilleux pendant que tu n'as absolument rien fait. Mais en fin de compte, on sait que le but, c'est que ça te fasse mal à toi aussi dans le cœur. Si ça peut être quelques armes que l'être humain peut posséder, il y en a plus, je suis sûr que vous en mettrez dans les commentaires, dans les vidéos sur YouTube, où vous serez en train d'en parler au moment où je suis en train de présenter tout ceci dans votre salon ou sur votre téléphone, ou que vous soyez en train de m'écouter présentement. Vous avez votre petite idée des genres d'armes que les hommes utilisent pour attaquer nos cœurs. Mais comment on se protège? Qu'est-ce que la Bible nous donne comme stratégie? Il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné, comme d'habitude, 4 seulement. Premièrement, ne place pas ta confiance absolue en l'homme. Je t'en supplie. L'homme n'est que homme. Ne place pas ta confiance absolue en l'homme. Les mots sont bien choisis. On peut placer confiance. Il faut avoir confiance. La confiance, c'est la base de toute relation. Mais ne mets pas toute ta confiance. Ne fais pas comme si lui ne le fait pas, il n'y a rien. Sans lui, rien ne peut se faire. Ne fais pas ça pour un être humain. Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit. « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. » Waouh! Voyez ça? Si l'homme devient, les moyens humains deviennent complètement la source de ta force, tu es même maudit. La Bible dit c'est une malédiction en fait. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Sachez-les mes frères et sœurs. Vaut mieux. Il t'est préférable de rester avec Dieu seul que tu ne vois pas, que d'être entouré avec des humains, parce que les humains sont décevants, en commençant par moi-même. L'être humain peut être très, très décevant. Alors ne mettez pas toute votre confiance. Si vous ne voulez pas que votre cœur soit atteint par l'homme, ne mettez pas toute votre confiance. Je dis toute. Je n'ai pas dit confiance, parce qu'aucune relation ne peut exister sans une confiance minimale. Mais même quand vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a fait une promesse, en disant chez nous, dans notre culture, quand on fait une promesse, on fait un geste comme si on coupait sa tête. Quoi. On fait comme ça. Laï. Pour dire, je jure sur ma tête. L'être humain n'est pas à 100% fiable. Imaginez-vous que l'être humain a encore créé le robot. Vous pensez que le robot serait plus fiable que lui? Ça donne l'impression qu'il a plus de données, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Or, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les hommes auront toujours des paramètres qui, malgré leur bonne volonté, n'iront pas toujours dans la direction de ce qu'ils veulent. Quelquefois, les gens sont décevants sans le vouloir. Oh, moi-même, je suis conscient que j'ai certainement été décevant pour quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Pas parce que je l'ai sincèrement voulu, mais parce que j'ai fait une promesse en me disant que derrière la promesse, mais après, quelque part, je n'ai pas pu atteindre cette promesse. Quelle déception! Combien de déceptions n'avez-vous pas dans la vie parce que vous avez mis toute la confiance sur quelqu'un? Je vous en supplie, ni sur le mari, ni sur la femme, ni sur le pasteur, ni sur un dirigeant politique, ni sur un enseignant, ni sur un ami. Ne mettez pas toute votre confiance sur un être humain, en un être humain. L'être humain ne mérite pas la totalité de votre confiance. Ce n'est pas fiable, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas une bonne stratégie que de faire confiance à l'être humain totalement. Parce que cela peut affecter votre cœur énormément. Comment se protéger contre l'homme? Deuxième chose, mon frère, apprends à pardonner rapidement. Tu veux avoir une bonne relation de cœur avec l'être humain, c'est vraiment très important. Apprends à pardonner rapidement. Apprends à te
à ne jamais laisser ton cœur faire développer de la rancune. Parce que quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, un être humain dans ton cœur, sans le vouloir, inconsciemment, lui, il serait inconscient, mais il serait en train de continuer à détruire ton cœur. Il y a des gens qui se promènent, dans leur cœur se trouvent d'autres personnes. Et ces personnes qui sont dans leur cœur, dans le vivant comme ça, sont en bonne santé et inconscientes. Mais tout le jour, celui qui a cette rancune dans son cœur, quand il le voit, lui, être en bon point, avoir de l'embonpoint, être en bonne santé, ça lui fait encore mal. Regarde-le. Mais en plus, il me regarde. En plus, il est en train de sourire. Il sourit avec notre argent, il ne nous paye même pas bien. Il vit bien, toi, tu vis mal, en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu pardonner. Chaque fois que tu pardonnes, c'est toi-même que tu libères. Pardonner, c'est faire le ménage chez soi. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un est venu chez toi à la maison et il a fait tomber un verre et il a mis de la saleté sur ton tapis. Tu dis quoi? Tu te dis, il reste là, avec toi? Tant qu'il restera dans la maison, il va devoir nettoyer ça? Il n'habite pas là-bas. Il n'est pas équipé pour ça. Ce n'est qu'un passager. Il est qu'en train de passer. C'est chez toi. C'est toi qui as la serpillière, c'est toi qui as tous les éléments pour nettoyer. Laisse-le partir et nettoie chez toi. Pardonne et prends soin de ton cœur. Tu veux que l'être humain n'ait pas autant d'influence dans ta vie, sois prompte à pardonner. Ne passe pas des nuits, ne passe pas des heures. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu te dit, hé, là, lâche, libère, ton cœur est en train de se pourrir. Pardonne. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les crières et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Il dit, faites disparaître l'aigreur, les mauvaises humeurs, tout ce que je vous ai dit ici, qui sont des armes que le diable, les hommes utilisent entre eux, contre les uns les autres. Faites disparaître tout ça. Alors, il insiste. Pardonnez-vous, généreusement, comme Dieu l'a fait. Pensez que Dieu, il fait quoi? Il passe 2, 3, 4 jours, quand tu lui as demandé pardon, il s'est dit, non, écoute, je dois un peu regarder ce cas, reviens dans 3, 4 jours. Il te pardonne immédiatement. Fais-le comme Dieu l'a fait. C'est la meilleure façon de vivre cette vie chrétienne. Pardonne vite l'être humain et il aura moins d'influence dans ton cœur. Il y a des gens qui continuent à contrôler ta vie aujourd'hui parce que tu refuses de le pardonner. Quand tu le vois, ça change ton humeur. Quand tu le vois, tu n'es plus à l'aise. Quand tu le vois, ta tension artérielle monte. Quand tu le vois, tu n'es plus toi. On peut sentir qu'il est passé par là. Même tes attitudes changent, ton expression faciale change. Pourquoi? Parce que vous étiez en relation avant et vous vous êtes séparés dans cette relation, pas de la bonne manière. Et donc, il n'est pas libre de se marier ou elle n'est pas libre de se marier à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas libre de continuer à croire qu'elle vaut quelque chose pour quelqu'un parce que toi, tu n'étais pas content de la manière dont les choses se sont faites. Allez, enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, pardonne vite. Laisse passer. Je disais à quelqu'un, si Dieu devait frapper chaque fois les personnes qui ont été injustes vis-à-vis de toi, même toi, tu ne serais pas vivant. Quelquefois, on se considère si spécial entre les mains du Seigneur en disant « Dieu, tu ne peux pas permettre qu'on fasse ça. » Au fond de soi, sans le dire, on se dit « Dieu va frapper celui qui a fait ça. Ce monsieur m'a fait mal au cœur, l'Éternel se vengera. » Si Dieu doit se venger pour chaque douleur ressentie dans ton cœur, en fait, même toi, tu ne serais pas vivant. Parce que toi aussi, tu as causé quelques douleurs. Et là où quelqu'un a été blessé par toi, si Dieu devait frapper celui qui a blessé cette personne, toi, tu serais mort. Sachez-les simplement que Dieu est un Dieu bon, un Père plein de patience et de douceur. La leçon que cette personne va apprendre sur l'erreur qu'elle a commise dans ta vie, tu n'es pas obligé d'assister à cette leçon. Non, Dieu ne t'utilisera pas toi nécessairement pour lui apprendre l'erreur qu'il a commise avec toi. Et ça ne se passera peut-être pas la même année ni la deuxième année, et peut-être que tu ne l'apprendras jamais.
Dieu ira le corriger loin, très loin de toi. Mais si toi, tu gardes un esprit de vengeance au fond, se disant, j'attends le jour, ça lui arrivera. Comme ça, il saura aussi comment ça fait mal à mon cœur, comment moi aussi j'ai vécu ça, que vraiment Dieu lui mettra dans une situation, il va lui aussi ressentir. Oh, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Apprends vite ce que tu as pu apprendre. Relève-toi et pars. Et ne laisse jamais un être humain le pouvoir de rester permanemment dans ton cœur. C'est Jésus qui est censé habiter dans ton cœur pour toujours. Pas quelqu'un en train de garder quelqu'un dans ton cœur en te disant « J'attends le jour où je me vengerai. J'attends le jour où moi je ne me vengerai pas, mais l'Éternel me vengera. » Ne te fais pas ça. Pardonne et laisse partir. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible dit, « En effet, si vous pardonnez aux hommes les mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Vous voyez ça? C'est lié, hein? C'est en pardonnant qu'on reçoit pardon. Troisième chose à faire lorsqu'on veut se protéger contre les attaques possibles de l'être humain, des hommes, des personnes qui nous entourent, quand ils essaient d'attaquer notre cœur. La troisième des choses que je nous suggère de faire, c'est être sélectif dans nos relations. Alors mon frère, sois sélectif dans tes relations. Ma sœur, sois sélectif dans tes relations. Sélectionne. Tous ceux à qui on a dit bonjour, tous ceux à qui on a été gentil, on n'est pas obligé de continuer ça. Aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Pas sois en relation avec tout le monde. Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir les mêmes comportements et de mettre ta vie en péril. Vous avez entendu cette sagesse? Ne deviens pas ami d'un coléreux, quelqu'un qui, pour n'importe quoi, il est fâché. Et il va t'amener des problèmes. La Bible dit 2 problèmes qu'il va t'amener. 1, tu vas prendre ce comportement-là. Tu vas commencer à devenir coléreux. Si tu le vois s'énerver pour un petit rien, tu vas croire que c'est légitime. Toi aussi, tu serais devant une situation pareille, tu seras énervé. Ah non, moi, ces choses-là, moi, je suis pas d'accord. Dans ce monde, tu entres dans des débats qui ne t'intéressent pas, mais parce que c'est influencé par le milieu où tu étais. Et les gens qui sont autour de toi parlent comme ça, réagissent comme ça, tu le deviens. Et la Bible dit, deuxièmement, non seulement que tu vas commencer à parler comme lui, mais tu te mets toi-même en péril. Tu mets ta vie en péril. Lui-même, il est en train de vivre dangereusement que d'être coléreux. Et toi, en imitant cette vie de colère, tu commences à vivre aussi dangereusement. Sélectionne tes gens. Et la Bible est claire. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien. Maintenant, on commence à se demander pourquoi il y a moins de gens qui sont... Non, les gens sont comme ça, je ne comprends jamais dans la vie. Les gens, tu peux être gentil avec eux, mais moi, quand j'ai besoin des amis, ils ne sont jamais là. Moi, quand ils ont besoin de moi, je vais... C'est toi qui penses que tu es leurs amis. Et ils ne te considèrent pas, toi, comme leur ami. Pourquoi? Parce que tu es trop coléreux. Ils te connaissent. Ils savent que quand il y a colère, tu es incontrôlable. Et la Bible dit, quelqu'un qui est coléreux, il va t'amener des problèmes dans la vie. Ne te lie pas d'amitié avec lui. Il y a un caractère, il y a une sélection, il y a une liste sélective avant de opter que cette personne est devenue ton ami. Ce n'est pas parce qu'on s'est vu plusieurs fois, non. Il y a un critérium basé sur le caractère. Proverbe propose que regardez le caractère. Et parmi un de caractères à regarder, regardez sa gestion de la colère. S'il est coléreux, non, ne le mettez pas dans la liste des amis. Parce que vous allez en souffrir. Vous allez devenir colérique comme lui et vous mettez votre vie en péril. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, rien ne le dit mieux, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, soyez sélectifs. Les gens qui ne peuvent avoir de l'influence dans votre cœur, ce sont seulement ceux que vous avez choisi de mettre à côté de vous. Ce sont seulement ceux que vous avez choisis, à qui vous avez choisi d'ouvrir votre cœur. Soyez sélectifs. Même en lisant les commentaires, soyez sélectifs. Tout commentaire n'est pas à lire. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne passent même plus de temps entre eux. Ils passent du temps avec leur téléphone. Là, sur les téléphones.
tout ami dans ton compte n'est pas ami. Tout commentaire n'est pas à lire. Il y a des commentaires qu'il faut juste bloquer, c'est tout. Quelqu'un est en mangeant, il est en train de manger celui, il regarde ta photo, il dit, ah, ces gens ici, des arnaqueurs, des menteurs. Il écrit arnaqueur, menteur. Et puis la suite, il continue à jouer à son jeu vidéo. Il t'a juste laissé 2 mots. Que si toi, tu veux vivre ta vie sur le commentaire, il t'atteint. Et il n'est même pas conscient qu'il t'a atteint. Et ta journée complètement, tu commences à essayer de te défendre, montrer que tu n'es pas menteur, que tu n'es pas arnaqueur. Alors, sois sélectif. Sélectionne très bien quel type de personne peut accéder dans ton cercle. Il y a des gens qui ne peuvent rien. Tout ce qu'ils diront, comment ils tourneront, ça ne peut jamais avoir effet sur toi. Vous vous souvenez de la fois où on va dire, Jésus pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Du bon, certains disent Élie, d'autres des prophètes. Alors Jésus tourne vers eux, il dit, et vous alors? Qui dites-vous que je suis? Il y a une réputation là-dehors, il y a ce que les gens disent. Il y a vous. Parce que même quand les hommes utiliseraient la réputation comme une arme, sachez-les très bien que la véritable valeur de l'être humain, c'est ce qui est là, devant Dieu, que les hommes ne voient pas en réalité. Alors Jésus se dit, bon, ça c'est ce qu'eux ils disent. Ce qui m'intéresse moi, c'est ce que vous, mes proches, vous dites. Est-ce que vous avez déjà compris aussi la révélation de Dieu? Enfin, pour protéger votre cœur contre les hommes autour de vous, je vous propose, mon frère, s'il te plaît, prie pour avoir un cœur rempli d'amour divin. Passe du temps dans la prière et demande à Dieu de l'amour. Sans amour, impossible de vivre avec les hommes. Il faut en avoir en grande quantité. Vivre avec les êtres humains, ça demande beaucoup d'amour. Et vous ne devez jamais tomber en panne d'amour, jamais tomber vous devez tout le temps être obligé d'être ravitaillé en amour. Les stocks ne doivent jamais s'épuiser. Et pour ça, c'est dans la prière devant le Seigneur en disant, Dieu, apprends-moi à aimer comme toi. Romains 5 dit, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit de Dieu dans ton cœur t'aidera à avoir l'amour de la manière de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 14 dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. Frère, j'aimerais prier avec nous aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de m'entendre, de me suivre aujourd'hui, qui est blessé par les hommes. Même qu'en me suivant aujourd'hui, tu n'as même pas pu t'élever pour aller au culte. Tu n'as pas pu même participer à une réunion en ligne, à un temps de prière, parce que tu t'es rendu compte de combien l'homme est tellement homme. Combien les humains peuvent être mauvais, méchants. Combien les hommes peuvent dire de mauvaises choses, raconter de mauvaises choses, avoir de mauvaises attitudes, détruire la réputation des autres, manipuler les biens. Peut-être que tu n'arrives même pas à prier parce que quelqu'un à qui tu ne pouvais jamais imaginer a osé te proposer aujourd'hui en te disant « si tu veux ce poste, alors je veux que tu couches avec moi. » Tu es déçu par l'homme. Et c'est dégoûtant, tu regardes, tu dis « Waouh, je pensais qu'il était au moins bien lui. » Si vous êtes déçu par l'homme, je vais vous dire qu'il existe un autre, qui n'est pas comme le premier Adam, qui est le dernier Adam. Il est venu après, mais pourtant, il est celui que Adam a tenté de copier. Jésus-Christ est venu sur la terre en n'essayant pas de nous démontrer qu'il était le grand fils de Dieu. Il est venu en répétant cette phrase lui-même, ces mots, fils de l'homme. Jésus est venu nous montrer qu'est-ce que l'homme devait être. Et quand on regarde son parcours, il était parfait. Jésus dans ton cœur peut ramener la paix que personne n'a pu te donner. Si tu es déçu par l'homme, le Seigneur Jésus ne te décevra jamais. Au grand jamais. Donne ton cœur au Seigneur. Et rentre près de lui aujourd'hui en disant, Père, je pardonne ce frère. Je pardonne cette sœur. Libère les hommes. Ne laisse pas envahir ton cœur. Si tu as reçu pardon de Jésus, accorde aussi pardon des autres. Laisse-moi prier avec toi. Père de toute bonté, pour mon frère et pour ma sœur qui me suit maintenant, je demande une chose.
Donne-nous l'amour de supporter l'homme. En commençant par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes des fois juste insupportables. Et on est très étonné de voir comment les autres réussissent à vivre avec nous. Mais après, quand on regarde aussi autour de nous, oh là là. Il y en a certains qu'on arrive à sélectionner, il y en a d'autres qu'on ne peut pas sélectionner. On est né avec, on est né dans cette famille, on a grandi dans ces milieux. Ils sont par défaut des gens qui doivent faire partie de notre vie. Donne-nous d'aimer comme toi. De regarder au-delà des défauts, de ne pas regarder que les choses que nous aimons, nous n'aimons pas, de ne pas essayer d'adapter leur vie à la nôtre en pensant que nous sommes la norme. Aide-nous à aimer chacun tel qu'il est, à pardonner, afin de mettre notre cœur à l'abri. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.